C'est une 4e édition qui est un succès, ça c'est clair, parce que au niveau du nombre de mushers, on est devenu la plus grande course de chiens de traîneau par étape au monde. Donc ça, on peut que s'en féliciter. Après, est-ce qu'on est devenu incontournable? Je l'imagine, oui, pour les mushers qui ont participé cette année. Ça, je suis persuadé que c'est des gens qu'on va revoir et que par voie de conséquence, les caractéristiques de les carottes font qu'on sera sans doute obligé de refuser du monde dans l'avenir, oui. Les carottes, c'est pas qu'une course de chien de traîneau. C'est une âme, c'est des valeurs, c'est un cœur. Et je pense que tout le monde l'a ressenti durant cette édition en particulier. Et beaucoup de gens disent c'est une famille, les carottes. Oui, admettons, parce qu'il y a des familles qui ne sont pas en si bon état que ça. La nôtre, elle est vraiment en très bon état, avec des liens qui se sont tissés entre mushers et staff, qui sont extraordinaires, avec des handlers. Enfin, je ne sais pas comment on peut décrire ça. C'est pas une course de chien de traîneau comme les autres, définitivement. Et on continuera comme ça pendant des années, parce qu'on ne changera pas de philosophie. Les carottes 2019, c'est assez paradoxal, parce que c'est à la fois un immense bonheur dans le déroulement de la course, dans ce qui s'est passé au niveau des mushers, des chiens, etc. et les liens qui se sont resserrés. Puis en même temps, je pense que c'est une des courses les plus émouvantes qui ait jamais été vécue dans le monde du sport de traîneau, avec le décès malencontreux de notre ami Andreas Kraft la nuit au saisies, dans des conditions sur lesquelles j'ai pas envie de revenir. C'était un ami de tout le monde, moi compris. Donc voilà, l'étape d'après, on a dit on la fera sans chronomètre, on a fait partir tout le monde avec des dossards Andreas numéro 1, enfin on a fait un certain nombre de cérémonies un peu originales peut-être, mais qui ont conduit son épouse à continuer la course, qui est absolument extraordinaire, son meilleur ami qui est venu pour terminer l'épreuve avec son attelage en portant son dossard, enfin des choses, c'est vraiment des choses que personnellement j'aurais jamais imaginé possible. Et Andreas Kraft restera parmi nous ad vitam aeternam. Le trophée qu'on fait à Bessan s'appellera toujours le trophée Andreas Kraft dans le futur. Et ça a donné une autre âme, une autre dimension à cette course. La météo, cette année, elle a été pénible avec nous, très pénible. Elle l'a été dans le passé, mais alors là, elle a atteint des sommets parce qu'elle nous envoie une tempête de neige avec un white-out, une visibilité à zéro complète sur la deuxième étape au saisies. Ensuite, on était content il y a 8 jours parce qu'on voyait qu'il allait neiger un petit peu partout, et puis d'un seul coup, on nous dit grand beau. Et concrètement, c'est grand beau avec la neige qui fond à une vitesse grand V, donc il faut s'adapter à ça, très clairement. Alors la solution annulation, c'est la solution la pire, bien évidemment, parce que tout le monde a travaillé sur l'étape, et s'il faut prendre cette décision, on la prend, on l'a prise au saisies. Pour le reste, si on prend l'exemple de Bessan par exemple, ça consiste à essayer de déplacer les horaires de départ sur des zones de temps dans lesquelles on a des températures qui sont plus clémentes pour les chiens. On essaye d'être en dessous de 5 degrés. Maintenant, avec un soleil comme ça, on a une chaleur radiante qui est impressionnante. On a diminué la distance sur la dernière étape. Enfin, on s'adapte en permanence. Donc les chiens, ça reste notre préoccupation numéro 1, et on ne fera jamais partir une étape dans des conditions qui sont dangereuses pour les chiens. Bon, on avait 35 concurrents au départ. Si on ajoute ceux qui ont participé à nos différents trophées, bon an mal an, on atteint pratiquement une centaine de concurrents sur les 9 jours. On avait 10 pays de représentés. Moi, j'ai été très marqué par le fait que Jacques et Florian Philippe sont venus d'Alaska pour participer à la course en ski joring. Donc voilà, ça c'est une marche qu'on a franchie, clairement, au niveau des concurrents, parce qu'avoir des concurrents d'outre-Atlantique, c'est excessivement rare, vu les coûts que ça génère. Après, on avait vraiment des très bons attelages. Moi, je retiendrai la performance d'Isabelle Lemoine, la française. Elle a couru pratiquement tout le temps avec 5 chiens, et finalement, elle fait le meilleur temps scratch sur l'ensemble de l'épreuve, devant des attelages qui, eux, tournaient avec 10, 11 ou 12 chiens. Michael Taran, qui a remporté la catégorie en 12 chiens, c'est pareil, enfin, c'était mon favori sur la catégorie, il a bien rempli son rôle. Il y avait Cindy Duport qui l'a un peu chatouillé pendant quelques étapes, c'est clair. La Benjamine de l'épreuve, je crois qu'elle a 24 ans, et un très bel attelage aussi.
On a eu une course intéressante, on a eu une course disputée, on a eu une course mouvementée par tout ce qui se passait autour, que ce soit le décès d'Andreas ou les conditions climatiques. Mais en dehors de ça, au plan de la course en elle-même, elle a dépassé un petit peu les objectifs qu'on pouvait se fixer avec une belle compétition entre des gens qui ont des attelages de très haut niveau. Alors moi j'aime pas le mot sponsor parce que sponsor ça veut dire contrat, ça veut dire voilà, on vous affiche tant de banderoles, tant de machins, tant de trucs sur tant de mètres carrés. Nous on n'a pas de sponsor. On a que des partenaires qui sont au fil du temps devenus des amis, ou certains qui sont des amis d'ailleurs dès la première année. Voilà, les gens comme Royal Canin, ils sont là depuis le début, Martin Sellier est là depuis le début. Au niveau des gros partenaires, Enedis nous a rejoint cette année. Skoda, c'est un nouveau partenaire, c'est vrai, mais ce sont des gens qui sont aussi d'une gentillesse et d'une implication qui me surprennent. Et puis derrière, il y a tout un tas de partenaires du monde vétérinaire, ou pas d'ailleurs, qui sont venus en nous offrant des lots, des matériels, parfois un petit peu d'argent. Et moi, ce que je constate, c'est que la plupart des patrons de ces boîtes, de ces entreprises, ils sont venus sur la course. Bien sûr, il faut des moyens pour monter une course comme ça, bien sûr. Mais notre objectif à nous, il n'est pas financier, il est juste d'équilibrer les comptes parce qu'on est une structure associative. Elle est basée à Bessan, en Savoie. Elle continuera d'être associative, il continuera de ne pas y avoir d'argent en jeu sur cette course et on continuera d'être tous des bénévoles et de faire en sorte que ça fonctionne comme ça. Alors l'avenir de l'Allée Carode 2020, c'est déjà de reprendre certains projets qu'on a concrétisés cette année. On a fait pour la première fois une vraie compétition tandem, c'est-à-dire en associant une personne à mobilité réduite et invalide. On a fait avec le club Vertaco une course pour les enfants qui est une parfaite réussite. Donc on va continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire s'ouvrir à maxima vers le ski joring, qui me semble être la discipline d'avenir du sport de traîneau. Je pense que c'est une discipline qui permet, en particulier aux jeunes, d'apprendre un petit peu mieux à connaître un chien, à faire des efforts avec lui, à partager tout un tas de choses. Ensuite, on a un autre projet qui est de lancer vraiment les carottes comme une course qui va apporter son soutien à un projet global de mise en avant et de recherche scientifique sur le chien de détection médicale précoce. Donc ça c'est un projet qui relie l'école vétérinaire d'Alfort, la fac de médecine de Créteil et la fac de médecine de Beyrouth. On va monter une fondation, on va développer ça au maximum et l'idée c'est effectivement de dire ce qu'on a déjà dit dans le passé, c'est que les Caerods, nos deux mascottes, elles sont là étant des chiens de traîneau en bonne santé, qui courent vite, qui prennent leurs pieds sur la neige, et ils vont essayer de montrer qu'ils ont des petits copains qui sont utiles à la société au quotidien, qui sauvent des vies humaines ou qui permettent aux gens de rester en bonne santé. Développer aussi ce qu'on a mis en place dès le début, c'est-à-dire l'aspect pédagogique pour les enfants. Donc ça c'est le site internet avec le développement de supports pédagogiques pour les enfants des écoles, des collèges, des lycées et les grands enfants des universités, parce qu'il y a aussi de la science derrière le chien de traîneau. Voilà, et on réfléchit, c'est vrai, à d'autres Allées Carode dans d'autres pays, dans d'autres zones géographiques. Bon, c'est pas pour tout de suite, c'est sûr, mais étant donné qu'on a maintenant un staff de bénévoles qui sont des bénévoles d'un très haut niveau de professionnalisme, quel que soit le domaine d'activité, ils sont motivés pour qu'on fasse plein de choses, et on va les faire ces choses, on va les faire, voilà.